Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le temps. Ne perds pas ton temps comme ça, arrête de le gaspiller et reprends le contrôle de ta journée. Tu comprends? Le temps, c'est précieux. Oui, et tu sais, on dit souvent, le temps, c'est de l'or. Mais beaucoup de gens le laissent partir comme de l'eau. Ils disent, j'ai le temps. Mais à la fin, ils disent, où est passé mon temps? Exactement. Et toi, tu fais peut-être la même chose sans le savoir. Tu regardes ton téléphone, tu scrolles, tu dis juste 5 minutes. Et après, 1 heure a passé. Oui, c'est vrai. Le téléphone, les réseaux, les vidéos, tout ça peut voler ton temps. Mais aujourd'hui, on va t'aider à le reprendre. Parce que si tu veux apprendre le français, si tu veux changer ta vie, tu dois commencer par reprendre le contrôle de ta journée. Oui, et avant tout, on te dit bienvenue ici dans Simply Français, l'endroit où tu peux apprendre le français facilement, chaque jour et avec plaisir. Nous t'aidons à progresser pas à pas, sans stress. Alors, installe-toi confortablement, écoute, répète et pense à ta propre journée pendant qu'on parle. Parce que ce podcast n'est pas seulement des mots, c'est un miroir de ta vie. Très bien. Alors, première question. Qu'est-ce que tu fais chaque matin avec ton temps? Est-ce que tu te lèves tout de suite ou est-ce que tu restes au lit, téléphone à la main? Oui, sois honnête avec toi-même. Tu te dis peut-être « je commence la journée lentement ». Mais souvent, tu commences la journée en perdant du temps. Et tu sais, perdre du temps le matin, c'est perdre toute la journée. Parce que le matin, c'est comme le départ d'une course. Si tu pars en retard, tout devient plus difficile. Exactement. Alors, voici une idée simple. Quand ton réveil sonne, dis-toi « je commence ma journée maintenant ». Pas dans 5 minutes, pas après un café. Maintenant. Oui, et répète-le en français. Je commence ma journée maintenant. Dis-le encore une fois. Très bien. C'est une phrase courte, simple, mais puissante. Parce que chaque fois que tu l'as dit, tu actives ton cerveau. Et ton cerveau comprend « je suis maître de mon temps ». Tu vois, le problème, ce n'est pas le manque de temps, c'est le manque de priorité. Tu as 24 heures comme tout le monde, mais comment tu les utilises? Oui, pense-y. Tu passes combien de temps à apprendre? Combien de temps à rêver? Combien de temps à faire ce que tu aimes vraiment? Souvent, on se dit « je n'ai pas le temps ». Mais ce n'est pas vrai. Tu as du temps. Tu le donnes juste aux mauvaises choses. Par exemple, regarde ton téléphone maintenant. Regarde le temps d'écran. Tu verras peut-être 3 heures, 4 heures, 6 heures. Et si tu avais utilisé ces 3 heures pour apprendre le français, tu parlerais déjà beaucoup mieux. Oui, alors, à partir d'aujourd'hui, on va t'apprendre à transformer ton temps perdu en temps utile. Et la première étape, c'est la conscience. Il faut que tu saches où va ton temps. Alors, aujourd'hui, après ce podcast, écris sur un papier « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Oui, c'est un petit exercice très simple, mais c'est un miroir magique. Quand tu vois noir sur blanc comment tu passes ton temps, tu commences à comprendre. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout changer tout de suite. Tu dois juste regarder. Regarder avec honnêteté. Parce que la vérité libère. Et tu sais, quand tu vois ton temps, tu commences à reprendre ton pouvoir. Exactement. Et c'est le moment de faire un choix. Tu veux continuer à dire « je n'ai pas le temps » ou tu veux dire « je crée du temps ». Répète cette phrase avec moi. Je crée du temps pour ce qui est important. Encore une fois. Je crée du temps pour ce qui est important. Bravo. Tu viens d'apprendre une phrase et une philosophie. Parce qu'en réalité, tu peux toujours créer du temps en arrêtant de le gaspiller. Et tu sais, le français, ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi une manière de penser. Quand tu dis « je prends le contrôle de ma journée », ton cerveau commence à agir différemment. Oui, tu deviens plus présent, plus conscient. Et chaque minute devient précieuse. Alors, aujourd'hui, on t'invite à faire une petite expérience. Pendant 1 heure,
Ne touche pas ton téléphone. Ne regarde pas les réseaux. Juste vis. Oui. Bois un café. Lis quelque chose. Écoute du français. Mais sois là, sois présent. Et observe comme ton esprit devient plus calme. Tu verras, tu auras l'impression que le temps s'agrandit. C'est fou, mais c'est vrai. Quand tu arrêtes de le perdre, tu découvres que tu en as plus. Oui. Et c'est ça le vrai secret pour reprendre le contrôle de ta journée. Pas des applications, pas des horaires parfaits, juste de la conscience et des choix simples. Exactement. Et si tu continues à écouter ce podcast, tu vas apprendre comment utiliser chaque moment pour grandir, apprendre et vivre mieux. Parce que tu mérites de vivre ta journée pleinement. Pas de la perdre à cause de ton téléphone, du stress ou du doute. Oui. Alors, respire, souris et dis-le encore une fois. Je reprends le contrôle de ma journée. Et maintenant, tu es prêt pour la suite. Dans la prochaine partie, on va parler de pourquoi ton cerveau aime perdre du temps et comment tu peux lui apprendre à aimer le changement. Tu sais, c'est drôle. Tout le monde dit « je veux être productif, je veux bien utiliser mon temps ». Mais en réalité, ton cerveau, lui, aime perdre du temps. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que tu es paresseux. Non, c'est parce que ton cerveau cherche toujours le confort. Il n'aime pas l'effort, il n'aime pas le changement. Exactement. Quand tu veux faire quelque chose de nouveau, comme apprendre le français, ton cerveau dit « ouh là là, c'est difficile, on peut le faire demain ?» Oui, il aime dire demain. Mais demain, c'est souvent jamais. Alors pourquoi? Parce que ton cerveau veut te protéger. Il se dit « si je reste dans ma zone de confort, je suis en sécurité ». Mais cette sécurité, c'est un piège. Oui, un piège doux. Parce que quand tu restes trop dans le confort, tu n'avances plus. Tu restes là, tu regardes le temps passer et tu dis « pourquoi rien ne change ?» Et pourtant, le changement, c'est la vie. Tu vois, même la nature change chaque jour. Le soleil se lève, le vent souffle, les arbres bougent. Mais si toi, tu restes immobile, tu perds le rythme de la vie. Et ton cerveau, lui, il doit apprendre à aimer bouger, à aimer agir. Mais attention, il faut y aller doucement. Pas tout changer en un jour, non. Juste commencer. Oui, parce que le secret, c'est la petite action. Une petite action chaque jour, c'est mieux qu'un grand rêve jamais réalisé. C'est très vrai. Et tu peux commencer avec le français aussi. Chaque jour, 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Mais fais-le chaque jour. Oui, parce que ton cerveau adore la répétition. Quand tu répètes, il se sent en sécurité. Il dit « Ah, ça je connais, c'est facile maintenant ». Tu vois, ton cerveau est comme un enfant. Il a peur au début, mais quand tu lui montres que c'est simple, il s'amuse. Oui, et tu peux l'entraîner comme un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus il arrête de fuir les efforts. Mais attention, ton cerveau adore aussi les distractions. Les notifications, les vidéos, les messages, tout ce qui brille. C'est comme des bonbons pour lui. Oui, des bonbons sucrés, mais pas très bons pour ta vie. Parce qu'après tu te sens vide. Tu as regardé, tu as scrollé, tu as ri peut-être, mais tu n'as rien appris, tu n'as rien construit. Exactement. Et c'est là que tu dois devenir plus fort que ton cerveau. C'est toi qui décides. C'est toi le capitaine. Oui, dis-le avec moi. Je contrôle mon temps. Encore une fois, je contrôle mon temps. Très bien. Et quand tu dis cette phrase, sens-la. Ressens que c'est toi le maître de ta journée, pas ton téléphone. Tu sais, souvent on pense que le problème c'est le monde autour. Mais non, le vrai problème, c'est comment tu choisis de réagir. Oui, tu peux choisir de subir ta journée ou tu peux choisir de la créer. Et c'est pareil avec le temps. Tu peux le perdre sans le voir ou tu peux le construire minute après minute. Alors fais un test avec nous. Ferme les yeux si tu peux et pense à ta dernière journée. Combien de temps as-tu donné à ton téléphone? Combien de temps as-tu donné à toi-même? Tu vois la différence? Tu donnes beaucoup à ton téléphone, mais peu à toi. Et pourtant, toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. Oui. Alors aujourd'hui, on veut te dire une chose très simple. Donne-toi du temps. Du vrai temps. Pas du temps vide. Du temps pour respirer, apprendre, marcher, écouter. Du temps pour toi, pour ta tête, pour ton cœur. Parce que quand tu apprends à aimer ton temps, tu arrêtes de le gaspiller. Tu commences à vivre. Et le plus beau, c'est que tu n'as besoin de rien de spécial.
Pas d'application magique, pas de plan compliqué, juste un engagement simple. Je décide de vivre ma journée. Oui, dis-le avec moi. Je décide de vivre ma journée. Très bien. Tu vois, c'est déjà un petit pas vers la liberté. Et cette liberté commence dans ta tête. Pas dehors, pas demain, maintenant. Parce que ton cerveau peut apprendre à aimer la discipline. Si tu lui montres que la discipline te rend heureux, il va te suivre. Oui, exactement. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est une protection contre la perte de temps. Et quand tu commences à te discipliner doucement, tu vois que tu as plus de temps pour toi, pour apprendre, pour marcher, pour respirer. Tu vois, ton cerveau n'est pas ton ennemi, il est juste paresseux parfois, mais toi, tu peux le réveiller. Et comment? Avec des petites habitudes. Chaque matin, une action utile. Chaque soir, une réflexion simple. C'est tout. Oui, et chaque fois que tu choisis une action utile, tu gagnes une petite victoire sur le temps perdu. Et plus tu gagnes ces petites victoires, plus tu crées une grande victoire. Ta nouvelle vie. Alors, on veut te laisser avec une petite question. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour arrêter de perdre ton temps? Pense à une seule chose. Une action simple. Et écris-la dans les commentaires après ce podcast. Oui, parce que quand tu écris, tu t'engages. Et ton engagement, c'est ton premier pas vers le changement. Bravo d'être encore là. Parce que ça montre que toi, tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta journée. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment organiser ton temps simplement, sans stress, sans pression, juste avec de petites étapes faciles. Tu sais, beaucoup de gens disent « Je veux mieux utiliser mon temps », mais ils compliquent tout. Ils écrivent des listes trop longues, ils veulent tout faire en un jour, et à la fin, ils n'ont rien fait du tout. Oui, c'est vrai, parce qu'ils oublient une chose importante. Organiser son temps, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'un grand plan, tu as juste besoin de clarté. Oui, de la clarté. Alors, première étape, savoir ce que tu veux vraiment faire aujourd'hui. Pas tout, pas demain, pas dans une semaine, seulement aujourd'hui. Exactement. Dis-toi, aujourd'hui, je veux faire 3 choses importantes. Pas 10, pas 15, 3. Oui, 3, c'est parfait, parce que ton cerveau aime le simple. Quand tu lui donnes trop, il se bloque. Mais quand tu lui dis 3 choses, c'est tout, il dit OK, je peux le faire. Et tu peux écrire ces 3 choses sur un petit papier. Pas dans ton téléphone, pas dans une application. Un vrai papier avec un stylo. Parce que quand tu écris, ton cerveau retient mieux. Oui, et ça crée un petit engagement. Tu vois les mots, tu sens l'encre, c'est réel. Et chaque fois que tu termines une tâche, tu peux la barrer avec un stylo. C'est très satisfaisant. Oui, c'est comme dire « j'avance » et tu sens la motivation monter. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Pense à ta journée de demain. 3 choses que tu veux faire, pas plus. Dis-les dans ta tête ou à voix haute si tu veux. Oui, par exemple, je vais étudier le français 20 minutes. Je vais ranger ma chambre. Je vais appeler un ami. 3 choses simples, mais utiles. Parfait. Et tu vois, ce n'est pas un plan compliqué, c'est juste une intention claire. Et ton cerveau adore ça, parce qu'il comprend exactement quoi faire. Deuxième étape, ne fais pas plusieurs choses en même temps. Tu crois peut-être que tu gagnes du temps, mais en réalité, tu en perds. Oui, par exemple, si tu écoutes un podcast, ne regarde pas ton téléphone en même temps. Écoute, respire, concentre-toi. Ton cerveau apprend mieux quand il fait une chose à la fois. Oui, parce que ton cerveau n'est pas une machine. Il a besoin d'attention, de silence, d'espace. Et quand tu lui donnes cet espace, il devient plus rapide, plus clair, plus efficace. Alors, la prochaine fois que tu veux travailler ou apprendre, fais ce petit rituel. Ferme les autres applications, pose ton téléphone loin, respire et commence. Et dis-toi, je fais une chose et je la fais bien. C'est simple, mais puissant. Et tu verras, quand tu termines une seule chose, tu sens une petite fierté. Et cette fierté devient ton énergie. Oui, et troisièmement, fais des pauses régulières. Tu n'es pas un robot, tu as besoin de respirer, de marcher, de te détendre un peu. Oui, par exemple, toutes les 45 minutes, arrête-toi 5 minutes. Équire-toi, bois de l'eau, regarde par la fenêtre. Ton cerveau adore les pauses, parce qu'il se recharge. Et quand tu reviens, tu travailles mieux, plus vite, plus concentré. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment efficace. Pas en travaillant plus,
mais en travaillant mieux. Exactement. Et tu sais, il y a un mot français que j'aime beaucoup. Équilibre. Ça veut dire balance, harmonie. Tu ne peux pas vivre bien si tu n'as pas d'équilibre. Oui, et organiser ton temps, c'est justement trouver cet équilibre entre travail et repos, entre effort et plaisir. Parce que si tu veux tout faire sans t'arrêter, tu finiras fatigué, frustré et sans énergie. Mais si tu avances doucement avec équilibre, tu arriveras plus loin avec le sourire. Et c'est pareil pour apprendre le français. Ne cherche pas à tout comprendre aujourd'hui. Fais un petit pas chaque jour. Oui, et dis-toi, chaque jour, j'avance un peu. C'est une phrase magique. Elle t'aide à rester motivé même quand tu es fatigué. Et si tu rates ton plan, si tu n'as pas eu le temps, ne sois pas dur avec toi-même. C'est normal. Le plus important, c'est de recommencer. Oui, toujours recommencer. Parce que chaque matin est une nouvelle chance, une nouvelle page blanche. Alors organise ton temps, mais sois gentil avec toi. Ce n'est pas une compétition, c'est une création. Et tu verras, quand tu commences à créer tes journées avec conscience, le temps devient ton ami. Oui, et ton énergie change. Tu ne cours plus après le temps, tu marches avec lui. Et c'est là que tu sens la liberté, la vraie, celle de choisir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alors, fais une chose pour nous, et surtout pour toi. Écris dans ton cahier, ou dans les commentaires, 3 choses que tu veux faire demain. Et demain, relis-les et commence ta journée avec clarté. Tu verras, tu vas te sentir plus léger, plus calme, plus fort. Oui, parce que quand tu sais ce que tu veux faire, le monde devient plus simple. Et chaque jour, tu reprends un peu plus le contrôle de ta vie. Et n'oublie pas, tu peux apprendre le français en même temps, parce que chaque mot, chaque phrase que tu comprends, c'est une victoire sur le temps perdu. Oui, et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment transformer le temps perdu en énergie, parce que rien n'est jamais perdu si tu apprends à l'utiliser. Qui sait, beaucoup de gens disent « j'ai perdu mon temps ». Mais moi, je ne crois pas que le temps est vraiment perdu. Je crois qu'il peut devenir une force. Oui, c'est vrai. Chaque minute que tu penses perdue peut devenir une leçon si tu regardes autrement. Exactement. Regarde, par exemple, quand tu passes 1 heure sur ton téléphone, tu peux te dire « Ah non, j'ai perdu mon temps ». Mais tu peux aussi te dire « Pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce que j'ai cherché ?» Oui. Et souvent la réponse, c'est simple. Tu cherchais à te sentir mieux. Ton cerveau voulait un peu de plaisir, un peu de repos. Alors, la prochaine fois que tu perds du temps, ne te juge pas. Observe. Apprends à te connaître. Oui, parce que la connaissance de soi, c'est la première étape pour changer. Et quand tu comprends pourquoi tu fais quelque chose, tu peux changer comment tu le fais. Exactement. Par exemple, si tu regardes trop ton téléphone le soir, peut-être que tu es juste fatigué, ou seul, ou que tu cherches de la motivation. Alors, au lieu de dire « je suis nul », dis-toi « je me comprends ». Et cherche une nouvelle façon de te sentir bien, une façon utile. Oui, par exemple, écoute un podcast comme celui-ci, ou marche 10 minutes, ou écris tes pensées dans un carnet. Oui, l'écriture, c'est magique. Parce que quand tu écris, tu transformes ton chaos intérieur en mots clairs. Et ton cerveau se calme. Tu sais, c'est un peu comme recycler ton temps. Tu prends quelque chose qui semblait inutile et tu le rends utile. Oui, et c'est ça le secret. Ne pas chercher à être parfait, mais chercher à apprendre de chaque moment. Et c'est pareil pour apprendre le français. Même si tu fais une erreur, ce n'est pas une perte de temps. C'est une expérience. Tu apprends à chaque essai. Oui, et c'est très important d'aimer tes erreurs. Parce que les erreurs sont des signes que tu essayes. Et quand tu essayes, tu grandis. Alors, on peut dire que le temps perdu, ce n'est pas du temps vide. C'est du temps en attente de sens. Exactement. Et toi, tu peux lui donner ce sens. Comment ? En le regardant avec de la gratitude. Tu peux dire « merci à mes erreurs »,« merci à mes moments de pause »,« merci à mes minutes de silence ». Oui. Parce que tout ce que tu vis t'apprend quelque chose, même quand tu crois que tu n'as rien fait.
Et c'est là que la magie commence. Quand tu regardes ton passé sans colère, tu te libères pour créer un nouveau futur. Oui, et tu récupères ton énergie. Parce que l'énergie vient de l'acceptation. Pas du stress, pas de la honte, de l'acceptation. Et quand tu acceptes, ton esprit devient plus léger et tu peux avancer plus vite. Tu vois, souvent on pense « j'ai perdu du temps, donc j'ai échoué ». Mais non, tu n'as pas échoué, tu as appris. Oui, chaque moment de perte t'enseigne comment mieux utiliser le suivant. C'est un cadeau, si tu veux bien le voir comme ça. Et si tu veux transformer ce temps en motivation, tu peux faire une chose très simple. Écris 3 choses que tu as apprises aujourd'hui, même petites. Tu sais, beaucoup de gens veulent avoir une journée parfaite. Ils disent « je veux être productif, je veux être heureux ». Mais souvent, ils ne savent pas comment commencer. Oui. Et le secret, ce n'est pas de tout changer, mais de commencer avec une petite intention. Une phrase simple le matin peut tout changer. Oui. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, dis-toi « aujourd'hui, je veux faire de mon mieux ». Pas « je veux tout faire », pas « je veux être parfait ». Juste « je fais de mon mieux ». C'est une phrase magique, parce qu'elle te libère de la pression. Tu ne cherches plus la perfection, tu cherches le progrès. Et le progrès, c'est le vrai bonheur. Chaque fois que tu fais une petite chose utile, tu te sens mieux, plus léger, plus fier. Oui. Et pour avoir une journée productive, il faut 3 ingrédients simples. Un bon début, un bon rythme et une bonne fin. Alors, commençons par le début. Le matin, c'est le moment le plus important. Si tu veux une bonne journée, tu dois bien la commencer. Oui. Et ça commence dès le réveil. Pas besoin de courir, pas besoin de stress, juste un peu de calme et une action simple. Par exemple, ouvre la fenêtre, respire l'air frais, dis bonjour à ta journée. C'est simple, mais ça change ton énergie. Et ensuite, fais ton nid. Oui, ça paraît petit, mais c'est une première victoire. Tu commences ta journée avec un accomplissement. Oui, j'adore cette idée. Parce que quand tu fais ton lit, tu dis à ton cerveau « je commence bien ». Et le cerveau aime bien commencer. Et après ça, tu peux prendre ton petit déjeuner, écouter un peu de français et te préparer calmement. Oui, ne commence pas la journée avec ton téléphone. Commence-la avec toi, avec ton esprit, ton corps, ton souffle. Très vrai. Et ensuite, vient la deuxième étape, le bon rythme. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne cours pas toute la journée. Avance à ton rythme. Respire entre chaque activité. Oui. Beaucoup de gens croient qu'être productif, c'est faire 10 choses en même temps. Mais non. Être productif, c'est faire une chose à la fois, avec concentration. Exactement. Si tu fais une chose lentement mais bien, tu avances plus que si tu fais 5 choses vite et mal. Alors, fais ton travail, mais calmement. Étudie ton français, mais avec plaisir. Fais du sport, mais sans te comparer. Oui. Et n'oublie pas de faire des pauses. Bois de l'eau, marche un peu, regarde le ciel. Ton corps et ton cerveau ont besoin d'air. Et ça, c'est une clé importante. Quand tu respectes ton énergie te respecte. Tu travailles mieux, tu apprends plus vite et tu restes heureux. C'est beau ce que tu dis. Et maintenant, le troisième ingrédient, une bonne fin de journée. Oui, parce que bien finir la journée, c'est aussi important que bien la commencer. Le soir, avant de dormir, pense à 3 choses positives de ta journée. Même petites. J'ai appris un mot, j'ai eu un sourire, j'ai fait un pas vers mon objectif. Tu sais, tout le monde veut être motivé. Mais personne ne l'est tout le temps. Même moi. Il y a des jours où je n'ai pas envie. Oui, moi aussi. Il y a des jours où je me dis « pas aujourd'hui, je suis fatigué, je le ferai demain ». Mais tu sais quoi? Demain devient souvent jamais. Oui, c'est vrai. Alors la vraie question, ce n'est pas comment être motivé, mais comment continuer même sans motivation. Exactement. Et la réponse, elle est simple. La motivation vient de l'action. Oui, t'as l'inverse. Beaucoup de gens attendent d'être motivés pour agir. Mais c'est une erreur. Tu dois agir d'abord et la motivation viendra ensuite.
Tu vois, ton cerveau est comme une voiture. S'il reste arrêté, il ne bouge pas. Mais si tu tournes la clé, même un petit peu, il démarre. C'est pareil pour toi. Quand tu fais une petite action, même lire un mot, même écouter 1 minute de français, ton cerveau dit « Ah, on avance !» Et là, la motivation arrive. Oui, et souvent les gens croient qu'il faut une grande énergie pour commencer. Mais non, il suffit d'un petit pas. Tu connais cette phrase « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Ça veut dire « Little by little, the bird builds his nest ». Un petit effort chaque jour crée un grand changement. Exactement. Alors même si tu n'as pas envie aujourd'hui, fais juste une chose, une seule. Et dis-toi, je fais au moins ça. Oui, parce que quand tu fais au moins une chose, tu gardes le mouvement, et le mouvement, c'est la clé. Tu sais, la motivation, ce n'est pas comme la magie. Ce n'est pas un feu qui tombe du ciel. C'est comme un feu que tu construis toi-même, petit à petit, chaque jour. Oui, et parfois ce feu devient petit. Ce n'est pas grave, tu souffles doucement dessus et il recommence à brûler. Très belle image. Et comment on souffle sur ce feu? Avec des petites choses positives. Oui, par exemple, écouter de la musique, marcher, respirer profondément ou lire une phrase inspirante. Oui, ou répéter une phrase simple en français. Je peux le faire. Je continue. Je progresse. Ces phrases, elles ont un pouvoir parce qu'elles te rappellent que tu avances, même doucement. Et tu sais, parfois, on n'a pas besoin de sentir la motivation. On a juste besoin de la discipline douce. Oui, j'aime cette idée. Discipline douce. Ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire, mais sans te punir, sans te crier dessus. Oui, tu fais les choses avec amour, pas avec peur. Et c'est ça la vraie force. Parce que tu apprends à continuer, même sans vouloir abandonner. Tu sais, parfois ton cerveau dit « arrête, repose-toi ». Mais ton cœur, lui, dit « continue, tu es proche ». Tu sais, le monde aujourd'hui est plein de distractions. Partout, il y a du bruit, des notifications, des images, des vidéos. Et ton cerveau, il est comme une éponge. Il absorbe tout. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que trop d'informations, ça fatigue ton esprit. Et quand tu es fatigué, tu n'as plus d'énergie pour les choses importantes. Exactement. Alors aujourd'hui, on va t'apprendre à protéger ton attention. Parce que ton attention, c'est ton trésor. C'est elle qui crée ta journée. Oui, imagine que ton attention, c'est comme une lumière. Si tu la diriges partout, elle s'éteint. Mais si tu la concentres sur une seule chose, elle devient forte, brillante. J'aime beaucoup cette image. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à dire non aux distractions. Oui, et le premier pas, c'est d'identifier ce qui te distrait vraiment. Est-ce ton téléphone, les réseaux sociaux, les gens autour de toi? Tu peux même faire un petit test. Demande-toi, qu'est-ce qui prend mon attention chaque jour sans m'aider? Et écris la réponse. Oui, et tu vas voir, souvent c'est le téléphone. Parce que ton téléphone, c'est comme une porte ouverte sur 1000 choses. Et ton cerveau adore cette porte. Mais tu peux apprendre à la fermer doucement. Tu n'as pas besoin de tout supprimer. Tu as juste besoin de choisir. Oui. Par exemple, tu peux décider de ne pas regarder ton téléphone pendant la première heure du matin. Ou d'enlever les notifications inutiles. Oui, très simple. Tu gardes seulement ce qui est utile pour toi. Et tout le reste, tu dis « pas maintenant Parce que chaque non à une distraction est un oui à ton temps. ». Oui, et ça c'est une phrase que j'aime beaucoup. Chaque non à une distraction est un oui à ma liberté. C'est beau et vrai. Tu vois, le problème, c'est qu'on a appris à être toujours connecté, toujours occupé, toujours disponible. Mais tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde. Tu dois être disponible pour toi, pour ton apprentissage, pour ton calme, pour ta vie. Et pour ça, tu dois créer un espace protégé. Un endroit où ton cerveau comprend, ici, je peux me concentrer. Oui, ça peut être un petit coin dans ta maison, une table, un bureau, ou même juste une chaise près d'une fenêtre. Mais ce qui compte, c'est que quand tu t'assois là, tu dis à ton cerveau
C'est mon moment de focus. Et tu peux y ajouter un petit rituel. Par exemple, une bougie, un carnet, un stylo ou une musique douce. Quelque chose qui dit « je commence ». Oui, parce que ton cerveau adore les signes clairs. Quand il voit la même chose chaque fois, il comprend que c'est l'heure de se concentrer. Et tu peux aussi faire des pauses planifiées. Parce que la concentration, ce n'est pas être sérieux toute la journée. C'est savoir quand se reposer. Exactement. Tu peux travailler 40 minutes, puis marcher 5 minutes, puis revenir avec un esprit plus clair. Et surtout, ne te sens pas coupable de te reposer. Le repos fait partie du travail. C'est ce qui recharge ton attention. Et tu sais, protéger ton temps, ce n'est pas seulement couper les distractions extérieures, c'est aussi calmer les distractions intérieures. Alors voilà, on arrive à la dernière partie. On a parlé de ton temps, de ta motivation, de ton attention. Mais maintenant, la question est simple. Comment garder tout ça dans ta vie, chaque jour? Oui, parce que le vrai changement, ce n'est pas faire quelque chose une fois, mais le refaire encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Exactement. Et c'est ça qu'on appelle une habitude. Une habitude, c'est une petite action que tu répètes, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Oui, mais attention, créer une habitude, ce n'est pas être parfait. C'est juste ne pas abandonner. Oui, et le secret, c'est de commencer petit, très petit, parce que ton cerveau aime la simplicité. Par exemple, si tu veux apprendre le français, ne dis pas « je vais étudier 2 heures par jour ». Dis « je vais écouter 10 minutes par jour ». Oui, et fais-le tous les jours, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie. Seulement 10 minutes. Tu verras, ton cerveau va s'habituer et un jour, tu le feras sans y penser. Oui, comme se brosser les dents. Tu ne te dis pas « oh non, je dois me brosser les dents ». Tu le fais naturellement. Exactement. Et le français peut devenir pareil, une partie normale de ta journée. Et tu sais quoi? C'est ça, la vraie victoire. Quand apprendre n'est plus un effort, mais un plaisir. Oui. Et pour ça, il faut créer un rituel. Un moment de la journée qui est toujours pour toi. Le matin avec ton café ou le soir avant de dormir. Oui, choisis un moment que tu aimes et associe-le à ton apprentissage. Comme ça, ton cerveau dit « ah, c'est le moment du français !» Et plus tu répètes ce rituel, plus il devient naturel, doux, agréable. Et tu verras, après un mois, tu n'auras plus besoin de te forcer. Ce sera juste toi, ta routine, ta croissance. Mais il faut aussi être gentil avec toi-même, parce que tu auras des jours où tu oublies, où tu es fatigué. C'est normal. Oui, ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois. Et plus tu te relèves vite, plus ton habitude devient forte. Et chaque fois que tu continues, tu construis un nouveau toi. Un toi plus fort, plus concentré, plus heureux. Oui. Et tu sais, les habitudes, ce sont comme des petites briques. Chaque jour, tu poses une brique, et un jour, tu regardes, et tu vois une belle maison, ta maison du progrès. C'est une belle image. Et chaque mot que tu apprends, chaque minute que tu écoutes, c'est une brique de plus. Et même les jours difficiles, chaque effort compte, parce que ton cerveau enregistre tout. Oui, et un jour, sans t'en rendre compte, tu te surprendras à penser en français. Et là, tu diras « je l'ai fait ». Et ce jour-là, tu seras fier de toi, parce que tu n'as pas abandonné. Alors, aujourd'hui, on veut te laisser avec un message simple. Reprends le contrôle de ton temps, crée tes habitudes et construis ta vie pas à pas. Oui, ne perds plus ton temps à attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Oui, maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Faites juste un pas. Parce que ce petit pas d'aujourd'hui peut changer toute ta vie demain. Et tu sais, on croit en toi. Parce que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu veux progresser. Et c'est déjà une preuve de force. Oui, et n'oublie jamais, tu peux apprendre le français, tu peux changer ta vie, tu peux reprendre ton temps. Parce que ce temps t'appartient. C'est ton cadeau, ton pouvoir, ta vie. Alors utilise-le bien. Crée chaque jour quelque chose de beau, même petit. Et si tu veux faire le premier pas maintenant, écris en commentaire « Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma journée ». Oui, écris-le. Même simplement.
Parce que quand tu l'écris, tu dis à ton cerveau « je commence vraiment ». Et en plus, tu inspires d'autres personnes. Peut-être quelqu'un va lire ton message et se dire « moi aussi je peux le faire ». Et c'est comme ça que le changement se propage. D'une personne à une autre, d'un mot à un autre. Alors fais partie de ce mouvement. Commente, partage cette vidéo et aide d'autres apprenants à reprendre leur temps aussi. Et souviens-toi, ici, sur Simpli Français, on t'aide chaque jour à avancer. Avec de la clarté, du calme et du courage. Oui, parce qu'ici, tu apprends plus qu'une langue. Tu apprends à vivre différemment. Alors like cette vidéo, abonne-toi et surtout, écris ton engagement en commentaire. Oui, dis-nous, comment vas-tu reprendre le contrôle de ta journée? Quelles habitudes veux-tu créer? Partage ton idée avec nous et lis aussi les réponses des autres. Parce qu'ensemble, on crée une vraie communauté. Une communauté qui apprend, qui avance et qui ne perd plus une seule minute. Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne subis plus ta journée, tu la crées. Et souviens-toi, chaque matin est un nouveau départ. Chaque jour est une chance. Chaque minute peut changer ta vie. Alors, choisis bien cette minute et fais d'elle un moment important. Oui, le moment où tout commence, le moment où tu dis « je reprends le contrôle de ma journée ».